de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité. Et oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous retrouver. L'actualité ce matin, c'est bien sûr la conférence de Jean Castex hier, et qui nous a en fait juste répété les mesures de la semaine dernière. Franchement, bravo. Non mais vous imaginez, si on fait tous pareil, si Laurent Cabrol, par exemple, se contentait de répéter la même météo que la semaine dernière. C'est pas sérieux. J'ai pas une petite nappe musicale. Voilà. C'est la même que la semaine dernière, c'est la même que depuis 10 ans, voire 20 ans. Alors, honnêtement, moi je préfère être transparent avec les auditeurs, puisque ce matin on dit tout. Alors honnêtement, ça m'arrive, parce qu'en fait... Oui, ça m'arrive de dire la météo. La même que la semaine dernière, oui, d'accord. Tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai deux options. Tu le sais, on en a parlé à la machine à café de nombreuses fois. Soit il pleut, soit il pleut pas. Je vais tout vous dire, chers auditeurs, mon record, c'est d'avoir, je l'ai marqué sur mon petit carnet, c'est d'avoir répété la même météo 71 jours de suite. Et tenez-vous bien, personne ne s'en a rendu compte. Franchement. Merci Laurent. Quel exercice de franchise. Allez, l'autre info, c'est François Asselineau, candidat souverainiste à la dernière présidentielle, vous vous en souvenez, qui est en garde à vue pour agression sexuelle et harcèlement moral. D'ailleurs, franchement, on en parlait à la rédaction, il devrait être inculpé pour harcèlement tout court. On ne peut pas prendre aujourd'hui une autoroute sans voir ces vieilles affiches fanées pour le Frexit sur tous les pieds des ponts. Il y a sa tronche tous les 3 mètres sur la 86. C'est vrai. Elles ont pas été décollées, sont toutes fanées, les couleurs. Génial. On l'a tous vécu, franchement, honnêtement. Il fallait pas se présenter à la présidence de la France, mais à la présidence de Jean-Claude Decaux. Allez, puis l'autre info, c'était mon petit coup de gueule. Et puis l'autre info, c'est le Sénat qui a finalement rejeté la procréation médicalement assistée, la PMA pour toutes. Une décision qui... Et voilà Salut, une décision qui est enfin arrivée, mais ça c'est vachement bien. Salut, c'est la Nadine. On l'a reconnu, oui. Tu m'as reconnu, ouais, c'est votre copine, la Morano. Mais ils ont eu raison. Moi, je dis bravo, j'applaudis les sénateurs. On fait pas un enfant avec des pipettes et des éprouvettes, excusez-moi. On le fait normalement, comme tout le monde, sur un siège arrière de Twingo. Avec un homme, un mec, qu'on a repéré en sortant des toilettes du Macumba Flash de Montargis. Mais oui, mais on l'a tous fait, allez. C'est pas la peine de faire l'air dégoûté. On s'ambiance un peu sur les lacs du Connemara. On siffle une demi-douzaine de Ricard. On va dans la bagnole, siège arrière de la Twingo. Et au moment où il y a la montée de cornemuse, on y va. Papa, il met la graine dans maman, voilà. Voilà, c'est là, c'est bien, voilà. Tu connais Mara. Oui, Béliard. Julie danse. Ouais. Tu vas voir, Mathieu, à chaque fois que t'entendras la montée de cornemuse, tu penseras à la Nadine, à la Twingo, au siège arrière, sur le parking de la zone commerciale du Auchan, voilà. Oui, voilà. Alléluia, copulons au son divin des terres brûlées au vent des landes de pierre. Alléluia, Oui, merci à tous. Oui, ça ira. C'est un triomphe. La montée de Camille. J'aime les trompes. Merci à tous. Toutes les trompes. C'est ça. Allez, le Macumba, c'est quelque chose. on va revenir à Jean Castex qui a donc donné une nouvelle conférence de presse hier. La priorité, je parle comme lui, les priorités, et bien sûr d'éviter... Moi, j'en ai brûlé les priorités à ma Twingo, je peux te dire. La priorité est bien sûr d'éviter le reconfinement qui serait une catastrophe économique. On va en parler avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à Nadine. Salut. Bonjour à tous vos aimables sous-fifs. Écoutez, hier, Jean Castex a redonné sa petite conférence hebdomadaire pour interdire des trucs. Faudrait lui trouver un nom à cette émission. Moi, à l'image d'Arthur, je propose le jeudi, rien n'est permis. Alors, les vacances de février approchent. Les Français ne savent pas quoi faire, en fait. Ils savent pas quoi. Mais il y a plein de choses à faire en vacances. Quand
Quand vous êtes tout seul, vous jouez aux cartes. Vous êtes tout seul, vous jouez au Monopoly. Tout seul, oui. Vous regardez le plafond tout seul. Oui, Est-ce que vous avez déjà regardé votre plafond attentivement, Mme Julie? Non. Ben voilà. Et ben voilà, une nouvelle aventure. Pensez à m'envoyer des photos de votre plafond, Julie. Ça va pas être bien distrayant ces vacances. Il n'y a pas que la Twingo dans la vie. Ça l'a marqué. Il fantasme, monsieur Béliard. Mais tu m'étonnes, tu fantasmes. Il y a une Twingo dans son garage. Il va réparer la Twingo. Et je te fous ni la cierge arrière. Bon, monsieur le maire, s'il vous plaît, un petit mot de Est-ce qu'on conclusion. peut revenir sérieux? Si vous embêtez en vacances, moi si vous faites chier, on va parler trivialement, excusez-moi, entre nous. Moi j'ai un super truc pour vous. Continuez à bosser, chers auditeurs, faire du télétravail, voilà. On a une économie en ruine, je le rappelle. Alors si vous voulez vous occuper intelligemment, ne vous gênez pas, bossez. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Allez, on va parler un peu d'autre chose. L'État a été condamné pour carence fautive dans la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que pour préjudice écologique. Le tribunal a condamné l'État à verser 1 euro symbolique aux associations écologistes plaignantes. Oui, bonjour. Eh bien, dis donc, 1 euro symbolique. J'ai juste une question préalable. Moi, j'ai une langue ou non? Ça Voilà, marche, c'est je crois. tout. Oui, dis donc. C'est la boîte de nuit qui change dans ce cas-là. On est dans le Haut-de-Gomme. Oui, dites donc, si ravager une planète, ça ne coûte qu'1 euro symbolique, hein, on n'est pas sorti des ronces, hein, franchement. Non, mais il faut le dire. Montez au moins à un SMIC, que la peine ressemble à quelque chose. Bon, il faut dire que la situation écologique est grave. Le journal Le Monde parle de prévisions alarmantes de Météo France. Hausse des températures montant jusqu'à 50 degrés, le climat français qui pourrait devenir extrême, les glaciers qui reculeraient, la faune serait perturbée aussi. Dites donc. C'est formidable, toutes ces mauvaises nouvelles. Bah non, c'est surtout pas rassurant, quoi. Mais non, mais c'est formidable pour moi, alors. Pour revenir dans le game. Si tout le monde panique d'ici 2022 et veut de l'écologie, maman, elle revient taper à la porte de l'Élysée. Ou au moins de Montignon. Tiens, on a Imaginez arriver à Montignon ou à l'Élysée. Oui, avec écoutez. un chauffeur au volant de Malo-Gounod. Tiens, on a parlé justement d'écologie cette semaine à cause d'une pétition des habitants de l'Orne qui vivent à côté d'éoliennes. Et c'est bruyant, ça les empêche de dormir. Ça leur donne aussi des maux de tête, ces éoliennes. Les éoliennes, mais écoutez, mais il n'y a pas de rose sans épines, allons. Vous savez, c'est surtout pour les oiseaux que ça me préoccupe, les éoliennes. Vous savez, les éoliennes font souvent du carpaccio de volatile. Si, j'en parlais à Efoni. J'en parlais à Efoni Agostini. Oui. Mais les oiseaux, je vais vous dire, la caractéristique de l'oiseau, c'est que l'oiseau est un peu con. Il vole en escadrille, et quand il tente de passer entre les pales de l'éolienne, s'il y a trop de vent, ça fait souvent comme un hélicoptère, et du coup, quick, ça les saucissonne comme des sashimi. D'ailleurs, je conseille à Cyril Lignac ou à Laurent Moriotte d'ouvrir un resto japonais en bas de l'éolienne. Ça tomber tout cuit dans l'assiette. Ça va plutôt tomber tout cuit dans l'assiette. Oui, vu que c'est des oiseaux. Mais oui, on a compris, oui. Oh, c'est bon de rire. C'est autre chose que l'humour de Conteloup. Merci Ségolène Royal. C'était un plaisir. On a appris que Gérard Larcher avait été testé 46 fois depuis le début de la pandémie. Bonjour monsieur Larcher. Non, ne tue pas le cochon. C'est mon nez, mon pauvre nez, ma Julie. Ah bah oui, avec les tiges là, les cotons-tiges. Oui, c'est plus un nez, c'est le tunnel de Fréjus. Et croyez-moi, s'il faut en passer par là pour ne pas attraper le Covid, je suis prêt à le faire. C'est vrai que si vous êtes malade, c'est embêtant. Vous êtes celui qui remplacerait Emmanuel Macron en cas d'incapacité du président à gouverner. Non, mais ça, on s'en fout. On s'en fout. C'est surtout que si je chope le Covid, je perds le goût. La potée auvergnate aura le même goût que les paupiettes ou que le carpaccio d'oiseau façon éolienne. Imaginez. Les saucisses de Toulouse auront le même goût que les frites, c'est-à-dire aucun. Non, et moi, non, moi, perdre le goût,
plutôt crevé. Du coup, je m'enfile moi-même des poignées de coton-tige dans les narines. Ah, mon pauvre nez. Faut souffrir pour pouvoir bouffer tranquille On aujourd'hui. souffle avec vous, allez. Merci Nicolas Canteloup, merci Julie. La revue de presse à retrouver sur Europe 1.fr et bravo aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.